Est-ce que tu t'es déjà rendu compte à quel point les premières heures de notre journée impactent grandement notre quotidien? Alors si tu fais partie de ces personnes qui ont 5 ou 6 réveils, qui regardent leur téléphone tout de suite dans leur lit, qui ensuite vont manger et qui ont besoin de 2 heures pour se mettre en route, je pense que tu devrais regarder cette vidéo. Parce que tu te rends pas compte à quel point toutes ces actions impactent négativement le reste de ta journée. À l'époque où je travaillais encore dans le transport, je me souviens d'un plus ancien qui m'avait dit de toute façon il faut bombarder le matin parce que la journée elle se joue entre 5h et 7h. À l'époque ça m'est rentré peut-être par une oreille et sorti par l'autre, mais je pense qu'il avait pas tout à fait tort. Parce qu'avec du recul, j'ai remarqué que c'est vrai, les premières actions qu'on effectue dans la journée vont souvent être déterminantes sur l'issue de cette journée. Donc je vais t'énumérer un peu quelque chose de simple à éviter pour ne pas pénaliser le reste de ta journée. Donc la première chose à faire déjà, c'est d'avoir un seul réveil et de s'y tenir. C'est quelque chose que je peux même pas comprendre. C'est une forme de torture presque. Pourquoi mettre plusieurs réveils avec le risque de se rendormir, repartir dans une phase de sommeil? Ça a absolument aucun sens. Je sais qu'on est tous différents, mais pour moi, si on met un réveil, c'est qu'on a quelque chose à faire, une tâche à accomplir ou autre. Donc, on doit se réveiller. Sinon, on met pas de réveil, c'est beaucoup plus simple et on se réveille soit avec la lumière du jour ou quand on a assez dormi. Mais si on met un réveil, on n'en met qu'un seul. Et on se dit, quand on doit se réveiller à ce moment-là, il faut sortir du lit. La première chose à faire, c'est se dire, je sors du lit, comme ça, c'est fait. Je sais que c'est compliqué, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude, mais quelque part, il faut juste arrêter d'être mou et se conforter. Vous pouvez essayer différentes techniques, il y en a qui se motivent, qui comptent jusqu'à 3 ou qui prennent une respiration avant de sortir du lit, peu importe. Peu importe la façon de faire, mais au premier réveil, il faut étendre ce réveil, se lever et sortir du lit. Ensuite, ce qu'il faut absolument éviter, c'est dès le réveil, de commencer à consulter son téléphone. Je l'ai fait aussi, donc je sais exactement quel genre de sensation ça procure, et c'est quelque chose que j'ai totalement arrêté. Parce que dès qu'on consulte son téléphone dans son lit dès le matin, il y a peu de chances qu'on soit en train de regarder son agenda pour savoir ce qu'on a à faire dans la journée. En général, on va regarder ce qui s'est passé pendant la nuit, quel genre de conneries on nous a envoyé sur Instagram, WhatsApp ou autre, et on va faire un peu le tour de toutes les applications qu'on a pour voir si on n'a rien raté. Et dans la majorité du temps, tu n'auras rien raté. Par contre, ce que tu vas rater, c'est le début de ta journée. Donc, ça, c'est la deuxième chose à éviter absolument, c'est regarder son téléphone et passer en revue toutes les applications ou toutes les choses qui se sont passées pendant la nuit. La troisième chose qu'il faut absolument que tu fasses et qu'il ne faut pas négliger, c'est de se préparer en tout temps. Ça veut dire pour moi que peu importe ce que tu dois faire dans la journée, tu dois avoir tout le temps un peu le même rituel de préparation. Se laver le visage, se doucher, pour une femme peut-être se maquiller, mais être prêt comme pour une journée de travail du lundi au lundi. C'est pas parce qu'on a des rythmes de travail du lundi au vendredi par exemple qu'il faut complètement faire différemment le week-end. Pour moi, il faut être prêt tout le temps. Si on est prêt tout le temps, ça veut dire que tout d'un coup, si on décide de faire quelque chose le samedi qui sort un peu de l'ordinaire, on est déjà prêt. On n'a pas besoin de se dire « Ah bah là j'aurais dû m'habiller différemment, je suis encore en train de traîner en pyjama, ça va pas ». Pour moi, c'est beaucoup plus simple d'avoir une routine qui est tout le temps la même parce que ça évite de réfléchir 50 000 ans sur ce qu'on doit faire ou pas faire. On se lève le matin, on se prépare et on est prêt à attaquer la journée. Et enfin, la quatrième et la dernière chose à faire qui est primordiale pour moi, c'est d'effectuer une mini-activité physique qui permet d'avoir un réveil musculaire. Parce que quand on se lève, on est tous un peu dans le cirage, ça peut être au niveau des articulations ou autre. Je pense que ça vaut la peine de bouger un peu toutes les articulations dans tous les sens, comme ce que je fais un peu le matin sous forme de routine matinale, ou alors de simplement faire un exercice simple comme des pompes ou autre, parce que c'est ce qui va faire qu'on va se sentir prêt à attaquer la journée. Donc je pense que c'est vraiment les 4 choses principales qu'il faut faire la journée pour bien démarrer. Pour la suite de la matinée, c'est très personnel. Certaines personnes mangent, d'autres prennent un café, mangent pas. Ça, c'est vraiment libre à chacun. Mais pour résumer, les 4 choses qui font que vous allez bien attaquer la journée, pour moi, c'est d'avoir un seul réveil et de s'y tenir, de sortir immédiatement du lit, d'éviter de regarder son téléphone, de regarder tout ce qui s'est passé pendant la nuit, les applications, de faire le tour de toutes les applications et les notifications. Ensuite, toujours se préparer, avoir un petit rituel de préparation. Ça peut être douche, laver le visage, maquillage pour les femmes ou autre. Et enfin, faire une petite activité physique dès le matin. Pas besoin de faire un truc extraordinaire, ça peut être juste bouger ses articulations ou alors faire des pompes ou quelque chose qui fait un petit peu monter les tours, mais d'avoir une mini-activité physique qui va permettre
d'être alerte et prêt à attaquer la journée. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce genre de procédure le matin. Est-ce que tu penses que c'est favorable? Est-ce que c'est quelque chose que tu appliques? Ou est-ce que tu penses que c'est complètement inutile? On se voit dans la prochaine vidéo.